à tous. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver notre émission de tous les jours. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Connectez-vous. Quand je vois les bontés du Seigneur et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme crie bien fort. Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi, il est mon roi. Quand je vois les bontés du Seigneur et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme crie bien fort, Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Amen, amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action, de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action, de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Shalom, shalom, shalom à tous. Bonjour, tous qui êtes connectés. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Avant que nous puissions entrer dans ce thème, nous avons commencé par ce thème que tout le monde a vu, c'est affiché. Ou bien ceux qui n'étaient pas là peuvent aller sur la page en arrière, vous pouvez toujours regarder. Il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup il y a beaucoup de messages que le Seigneur nous a permis de partager. Soyez tous bénis. Prima Saraga, Victoria Izen, soyez tous bénis. Aujourd'hui, le Seigneur nous permet de partager sa parole. Bonjour mon frère Fernand Bandejapou, sois béni. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Notre thème aujourd'hui sur lequel nous sommes en train de nous exhorter, c'est comment sortir de la tentation. Mais nous ne pouvons pas parler de comment sortir de quelque chose sans connaître la chose. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler d'abord de la tentation en tant que telle. Qu'est-ce que la tentation? Comment la tentation agit? Et après maintenant, comment sortir de la tentation? Là, nous sommes en train de définir la tentation. Nous sommes en train d'expliquer comment les enfants de Dieu sont vulnérables à la tentation. Et nous devons comprendre que nous avons essayé d'étaler, de faire savoir, de connaître et de comprendre que la tentation, tout le monde est vulnérable à la tentation. Nul n'est épargné de la tentation. Voilà pourquoi avant d'entrer dans ce moment, je vais prier. Je vais prier pour quelqu'un qui est en train de suivre ce message. Invite d'autres personnes, partage pour que d'autres personnes puissent recevoir ce message. Car c'est un message que le Seigneur a dédié à son peuple, a dédié à l'Église pour dénoncer ces choses qui sont en train de nous conduire à ce que nous puissions perdre le royaume de Dieu. Le Seigneur aimerait que personne ne puisse, il veut que dans son vœu le plus profond, il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Il veut voir personne dans la perdition. Le Seigneur veut que tout le monde soit l'héritier du royaume. Tout le monde hérite du royaume. Mon frère, ma soeur, tu es le choix de Dieu. Le Seigneur compte sur toi aussi, comme il compte sur moi. Il compte sur tout le monde. Au travers de toi, il veut sauver ta génération, sauver une famille. Mais je vais prier. Éternel Dieu de gloire, Père très saint, je te prie, je te loue, je te rends grâce. Je remets ce moment à toi. Seigneur, que toute la gloire te revienne, Jésus de Nazareth. Seigneur, toi qui nous as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes en train de parler de ta part. Visite ce moment de 5 minutes pour sauver. Visite mon frère et ma soeur que sur cette émission. Seigneur, que cette parole trouve une place dans le cœur de quelqu'un. Donne la force de résister à la tentation et de nous accrocher à toi afin de vivre ta gloire. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous nous soumettons à toi. Conduis-nous, éclaire-nous, donne-nous la révélation, le réma de la parole. Que tout soit rien que pour la gloire du nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Oui, hier nous avons parlé beaucoup sur la tentation, nous avons parlé de la tentation en tant que telle, nous avons dit ceci. Nous avons dit que c'est une impulsion qui pousse au péché, au mal, à faire du mal. Alléluia. C'est une incitation à la transgression de la loi de Dieu. Parce que la tentation ne peut que nous conduire à ce que nous puissions transgresser les lois divines, les lois spirituelles, les lois que Dieu a mis ici-bas. Alléluia. C'est une incitation à faire du mal à son prochain, à son propre corps et surtout à la destruction de la création de Dieu. Le but du mal
malin, c'est de détruire, c'est de diviser les enfants de Dieu afin de les détruire. Le malin veut toujours nous diviser et nous détruire. Aujourd'hui, le Seigneur aimerait que toi, l'enfant de Dieu, que tu veilles sur toi, que tu sois vigilant. Mais pour être vigilant, il faudrait que tu puisses avoir des armes. Il faudrait que tu puisses avoir quelque chose sur lequel tu t'appuies pour être vigilant. Le Seigneur veut que nous puissions avoir les yeux ouverts, que nous soyons vigilants. Sois béni, mon frère Joachim Kumba. Sois béni, sois le bienvenu sur 5 minutes pour sauver. Alléluia. Le Seigneur veut que nous soyons vigilants. C'est pourquoi il veut que nous puissions nous accaparer de toutes ces connaissances aujourd'hui. Alléluia. La tentation, c'est une incitation ou une excitation au plaisir mondain. Ça nous excite seulement au plaisir mondain, à faire du mal, à aimer notre corps plus que Dieu, à aimer les choses de ce monde plus que Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur aimerait qu'aujourd'hui quelqu'un puisse avoir les yeux ouverts, qu'il fasse attention à lui, qu'il soit vigilant à son corps. Le Seigneur nous dit de veiller sur notre âme, de veiller sur notre corps, de veiller à ce que personne ne soit privé de la grâce. Mais pour veiller, il faut avoir de la connaissance. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de la tentation. Nul n'est à l'égard de la tentation. Tout le monde est livré à la tentation, même le pasteur qui dort à l'église, même l'homme de Dieu qui fait des miracles, même celui-là qui aujourd'hui qui prie, qui fait quoi, qui jeûne, qui fait tout, lui aussi il est tenté tous les jours. Tout le monde est tenté. Si nous voyons dans la Bible, les hommes de Dieu sont tentés. Nous avons donné l'exemple de David. David qui est l'homme selon le cœur de Dieu. David était tenté lorsqu'il a vu Bathsheba, cette femme-là qui était très belle, qui était la femme de son serviteur. Mais par ses yeux, il a vu la femme de son serviteur et il a convoité la femme de son serviteur. Et après la convoitise, le péché est consommé dans son cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé amener cette femme et il a couché avec cette femme. Et non seulement derrière ce péché, le meurtre aussi est sorti de là. Il a fini par tuer son serviteur et voilà que maintenant le péché, quand le péché est consommé, c'est la mort qui arrive derrière. Alléluia. Aujourd'hui, la tentation conduit les enfants de Dieu à faire du mal au peuple de Dieu. Conduit les enfants de Dieu à faire du mal autour de nous, excusez-moi. À faire du mal autour de nous. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions avoir les yeux ouverts sur la tentation, de faire attention à nous. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de parler beaucoup de la tentation. Mais derrière cette tentation, nous avons la tentation qui est là, qu'on appelle le Satan, le diable. Parce que derrière la tentation, il y a le tentateur qui est là. Bonjour ma soeur Bijou Ngoko. Sois béni, que le Seigneur te bénisse. Panneau solaire, sois béni mon frère. Kabidjo. Nous allons voir que derrière la tentation, il y a le tentateur, le Satan, démon, le diable. C'est vraiment un mauvais. Lui, son but à lui, c'est de nous détruire. Son but à lui, c'est de tuer le peuple de Dieu. Son but à lui, c'est que tu vives pleinement dans le péché à tombeau ouvert jusqu'à ce que tu perdes ton âme. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il t'aime. Il veut que tu écoutes cette parole, que tu fasses attention à toi, que tu fasses attention au plaisir mondain, que tu fasses attention à tout ce qui est en train de te tenter. La parole de Dieu nous dit que, je vais lire ça très rapidement, c'est important que nous puissions lire ces passages dans le livre de... Allons vite fait dans le livre qui nous dit... Il faudrait que je prenne le passage rapidement. Le livre de Jacques, ceux qui ont leur Bible, prenons Jacques très rapidement s'il vous plaît. Je vais vous lire un passage dans le livre de Jacques qui va nous parler. Jacques 1 à partir du verset 13, je vais lire la parole de Dieu. Si vous êtes là... Shalom, shalom à vous tous qui êtes venus derrière, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes sur 5 minutes pour sauver. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Quand tu es avec Dieu, tu ne souffres pas. Le Seigneur est en train de te préparer à de grandes choses. La souffrance que tu vois en ce moment ne saurait être égalée à la gloire qui sera à venir. Parce qu'il y a une gloire derrière ta souffrance. Ne te laisse pas tenter par les choses de ce monde. Tout ce que tu vois n'est que vanité. Parce que tu es en train de souffrir juste pour un temps, quelqu'un va te proposer de l'argent, tu vas vendre ton corps, vendre ton âme au diable. Ne souffre seulement pour un temps. Car il y a juste un temps, reste accroché à Dieu. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Jacques 1 à partir du verset 13. Merci ma diaconesse Bernice Mapuka, qui nous dit ceci. Jacques 1 à partir du verset 13 qui dit ceci. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort. Alléluia. La parole de Dieu est claire. Elle nous dit que lorsque quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui m'a tenté. Dieu ne tente personne. Dieu au contraire nous donne l'inspiration. L'Esprit du Seigneur nous inspire à ce que nous puissions faire que de bonnes choses. Mais lorsque nous sommes tentés, c'est parce que nous avons un mauvais désir. Lorsque nous avons des mauvais fonds. Vous voyez un peu, la parole de Dieu nous parle que lorsque nous sommes tentés, c'est par les mauvais désirs de notre cœur. Parce que lorsque tu as le mauvais désir de ton cœur, dans ton cœur, ces mauvais
mauvais désirs ne te conduisent à ce que le diable vienne utiliser. C'est des portes que tu ouvres, portes au monde des ténèbres. Imaginez-vous que il y a d'autres personnes aujourd'hui, ils n'arrivent pas à sortir du péché sexuel. Ils n'arrivent pas à sortir du vol, du meurtre, du mensonge. C'est juste parce que dans leur cœur, il y a ces choses-là, cette racine qui est restée. Et ces choses-là, c'est ce que le malin vient utiliser pour nous conduire à la perdition. La parole de Dieu est claire. Elle nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente. Dieu ne tente personne. C'est le diable qui est le tentateur. Dieu ne tente personne, mon frère, ma soeur. Lorsque tu es tenté, ne dis jamais c'est Dieu qui t'a tenté. Au contraire, Dieu t'inspire. Regarde au travers de la belle parole que je suis en train de te donner. Dieu veut t'inspirer à ce que tu puisses avoir la connaissance de ton corps, la connaissance de la vie, de faire attention à toi, de veiller sur ton corps et ton âme, afin que tu ne regardes pas n'importe quoi. Tu fasses attention à ce que tu regardes, fasses attention à ce que tu entends, que tu fasses attention à ce que tu dis, tu fasses attention à là où tu mets tes pieds, tu fasses attention à ce que tu manges, tu fasses attention à tes fréquentations, tu fasses attention à tout. Parce que la parole de Dieu est claire. Dis-moi, il y a un adage qui dit souvent, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Souvent, on fréquente des mauvaises personnes. Ce n'est pas que quelqu'un est mauvais, mais la personnalité de la personne est mauvaise. Souvent, il faut savoir se détacher, il faut savoir se séparer. À un moment donné, il faut toujours faire le bilan. Le matin, quand tu te lèves, mets-toi à genoux, prie le Seigneur. Montre-moi qu'est-ce que je dois abandonner. Abandonne souvent. Quitte le milieu. Le milieu, ça veut dire que tu es quelque part, là où ça ne te produit pas. Quitte, avance. Le Seigneur aimerait que nous fassions attention. Aujourd'hui, par exemple, imaginez-vous que la parole dit que c'est Dieu, car Dieu ne peut tenter, Dieu ne peut être tenté par le mal. Le mal ne peut pas tenter Dieu. Alléluia. Le mal ne peut pas tenter Dieu. Oui, mon frère MKMG, la parole de Dieu vient tout doucement. Nous sommes en train d'abord de parler de la tentation et après nous allons revenir de petit à petit, nous allons montrer comment sortir de la tentation. Parce que le Seigneur, il nous conduit à ce que nous puissions sortir de la tentation. Vous allez voir que la parole nous dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Vous savez que la tentation, lorsqu'elle vient en nous, le tentateur, quand il vient par la tentation, il y a trois vertus. Ça veut dire qu'il y a trois domaines dans notre vie qu'il vient utiliser. Et ces domaines-là, je vais vous les montrer très rapidement. Alléluia. Il y a trois domaines dans notre vie qu'il vient utiliser. Ces domaines qu'il vient utiliser dans notre vie sont, aujourd'hui, il va opérer dans le... Je vais prendre le 1 Jean, prenez la Bible, s'il vous plaît. Ceux qui ont leur Bible, je vais le lire très rapidement parce que tout ce que je dis est écrit dans la parole du Seigneur. Prenez le livre de 1 Jean. 1 Jean va nous le dire. 1 Jean 2, à partir du verset 16, nous dit ceci. Je lis la parole du Seigneur. 1 Jean 2, à partir du verset 16, dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque le tentateur vient en nous, il vient aujourd'hui, avec sa tentation, il vient utiliser tous ces domaines-là de notre vie. Ça veut dire que la convoitise de la chair, c'est lorsque, par exemple, lorsque tu convoites la femme. Souvent dans notre cœur, vous savez qu'à tout un chacun de nous, tout le monde a ça. Même moi, j'avais ça. Je suis serviteur de Dieu, bien sûr, mais je suis tenté aussi. J'ai des tentations. Parce que si aujourd'hui, on met une vidéo projecteur pour montrer un peu dans ma vie toutes les tentations que je vois tous les jours. Je travaille quelque part dans un ministère, mais je vois les belles femmes tous les jours, alors que je suis marié moi aussi. Je vois les belles femmes, les belles filles, je vois les belles choses, les belles voitures, mais la convoitise est là. Le diable essaie de me tenter par ces choses. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que le Seigneur m'a donné la maîtrise de soi. Je maîtrise mon corps. Je ne fais pas attention à ces choses-là. Ces influences du monde des ténèbres. Le diable veut t'influencer par ces choses. Alléluia. Pour que tu puisses juste consumer le péché, afin que tu meurs dans le péché. Alléluia. Mais le Seigneur aimerait aujourd'hui que quelqu'un puisse comprendre. Tout le monde est tenté. Tout le monde voit. Nous avons tous une mémoire visuelle. Alléluia. Parce que la convoitise vient par la vue. C'est ce que tu vois. Quand tu vois quelque chose, qu'est-ce que tu fais de ce que tu vois? Parce que la première des choses, la première option que la tentation vient utiliser, c'est la convoitise de la chair. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous disait que mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La convoitise, ça veut dire que nous avons une mémoire visuelle. Ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vu? Et quand tu as vu, qu'est-ce que tu fais de ce que tu as vu? Alléluia. Parce que tu as vu et tu as commencé à entretenir ce que tu as vu. Tu as commencé maintenant à embellir ce que tu as vu dans ton âme. Tu as commencé à mettre des photos. Tu as commencé, parce que vous savez, dans notre pensée, nous avons des films, nous avons des vidéos, des imaginations. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais de ce que tu as vu? Tu as vu une belle femme passer aujourd'hui. Mais dans ta pensée, qu'est-ce que tu penses de cette belle femme qui est passée? Aujourd'hui, moi, quand je vois une belle femme passer avec la maîtrise de soi, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, je dis non, c'est une belle créature du Seigneur. Elle est belle, mais elle n'est pas belle pour moi, parce que moi, je suis marié. Elle est belle, mais elle n'est pas belle pour moi. Alléluia. Tout est une certes de gagner le monde. Tout ce qui est ici-bas est bien, mais elle n'est pas bien pour nous. Alléluia. Ça te sert quoi aujourd'hui?
de t'accaparer toutes ces choses. C'est bien, toutes choses sont belles, mais pas belles pour nous. Alléluia. Elle est belle, mais pour quelqu'un d'autre. La convoitise de la chair, c'est là que le diable vient utiliser. Parce que tout le monde s'est calligraphé certaines catégories de femmes. Moi, j'aime les femmes qui sont comme ça. Donc, moi, j'aime les hommes qui sont grands, qui sont courts, qui sont costauds, qui sont petits. Mais ces pensées de négativité, ces pensées de convoitise, le diable va maintenant utiliser ces pensées et présenter devant nous que ce que nous voulons. Alléluia. Et souvent, dans notre jargon, nous les centrafricains, on a l'habitude de dire que Yesu Mozana Nzapa est fou en paix. C'est ça. Oh, Yesu Mozana Nzapa est boubapé. C'est le malin qui commence à utiliser ta pensée. Ce que tu as confié à Dieu là, ça ne périt jamais. C'est faux cette pensée-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est ta convoitise qui te conduit maintenant à tomber dans le péché. Souvent, on dit que non, j'ai été tenté. Non, il n'y a jamais de plus forte tentation. La tentation, quand tu es tenté, tu peux te maîtriser. Quand tu vois quelque chose, quand la mauvaise pensée arrive, tu ne peux pas les empêcher d'arriver, mais tu peux les maîtriser. La maîtriser, ça veut dire que tu commences à amener les bonnes pensées à la place de la mauvaise pensée que tu as reçue. Même quand tu as la mauvaise pensée de commettre un meurtre, même quand tu as la mauvaise pensée de tuer ton frère, de faire du mal à quelqu'un, de te venger, mais tu peux avoir la maîtrise. On peut toujours faire un stop. Tu peux toujours faire un stop. Dans notre vie, à tout un chacun de nous, nous avons tous une capacité. Cette capacité, c'est que nous avons la maîtrise. Nous avons la volonté, la décision. Tu peux te maîtriser, mon frère, ma soeur. Tu peux te maîtriser. Même devant la bouteille d'alcool. Tu peux te dire, à partir d'aujourd'hui, je ne bois plus, je ne fume plus. Tu n'as même pas besoin, on n'a pas besoin d'aller faire une thérapie. Le jour que moi j'ai arrêté l'alcool, je n'ai pas fait une thérapie. J'ai seulement dit, non, Seigneur, je dois arrêter l'alcool. L'alcool ne me sert pas. Depuis que j'ai bu l'alcool, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai reçu. Au contraire, l'alcool veut me conduire seulement que ce que je puisse perdre mon âme. Quand je courais après les femmes, les petites copines, c'est juste pour que je puisse perdre mon âme, perdre l'éternité. Mais c'est juste qu'il faut savoir dire non. Nous avons cette capacité de dire non. Tu as la capacité, mon frère, ma soeur. Tu as la volonté, la décision que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. Lorsque le diable vient en toi, il utilise déjà le premier domaine qui est la convoitise de la chair. C'est-à-dire que tu vois les belles formes de cette femme-là. Tu vois les belles formes de ce jeune homme-là, qui est musclé, qui est costaud, qui est poilu, qui est velu. Tu commences à voir tout ça. C'est toutes ces formes de choses-là qui te conduisent au péché sexuel. Le malin vient juste te pousser vers cette chose, afin que tu puisses tomber dans le péché. Alléluia. Le diable vient te tenter juste parce que tu aimes le plus. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir aussi que la deuxième chose, on dit que, comme nous avons lu dans le livre de 1 Jean 2, verset 16, qui nous dit aussi la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux, elle est puissante, mon frère, ma soeur. Faisons attention à ce que nous regardons. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes dans ton téléphone? Les mauvaises images que nous regardons dans nos téléphones, la pornographie que tu regardes. Fais attention à ce que tu regardes. Qu'est-ce que tu regardes dans ton téléphone? Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Faisons attention à ce que nous regardons. Faisons attention à ce que nous voyons. La convoitise. Lorsque nous voyons beaucoup d'argent, nous voyons l'argent, nous voyons les choses, nous commençons à convoiter. La convoitise nous conduit seulement au péché, afin que le péché soit consommé. Et lorsque le péché est consommé, c'est la mort qui suit. Alléluia. Souvent, il faut faire attention aussi. J'aimerais dire aussi aux hommes, faites attention au rétroviseur. Tu as passé une belle femme, là, tu te retournes pour regarder. Non, ne retourne pas. Le rétroviseur, enlève le rétroviseur, mon frère, ma soeur. Enlève le rétroviseur. Le deuxième regard, là, il n'est pas bon. C'est le regard du péché. Quand tu as vu la première fois, quand tu es en chemin, mais quand tu te regardes, reviens, retourne pour regarder une deuxième fois. Ça, c'est le regard du péché. Le deuxième regard, là, ce qu'on appelle le rétroviseur, là, c'est le regard du péché. Là, tu as regardé maintenant pour assouvir maintenant ton mauvais désir. C'est ça maintenant qui conduit au péché. C'est ça la tentation. Sa Majesté, sois béni, mon frère. Sois le bienvenu sur 5000 pour sauver. Alléluia. Et maintenant, la troisième chose dont le tentateur vient utiliser aussi, et il nous dit la parole de Dieu, toujours dans cette parole, qui dit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. L'orgueil de la vie, l'orgueil. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. C'est à cause de l'orgueil que Dieu s'est retiré des enfants de Dieu beaucoup dans la Bible. C'est à cause de l'orgueil que Dieu s'est retiré de Saül. C'est à cause de l'orgueil que Dieu s'est retiré des grands hommes de Dieu dans la Bible. C'est à cause de l'orgueil qu'aujourd'hui beaucoup de gens perdent leur éternité. L'orgueil, mon frère, ma soeur. L'orgueil. L'orgueil, ça veut dire que lorsque la parole de Dieu nous parle de l'orgueil de la vie, ça veut dire que la poursuite de la gloire. Tout le monde veut seulement la gloire. On ne recherche même ceux qui vont à l'église, les hommes de Dieu, un peu partout, les gens cherchent que la gloire. Regardez un peu la gloire conduit les hommes de Dieu, aller chez les marabouts, chez les féticheurs, juste pour faire des miracles. À l'église aujourd'hui, ils font des miracles, ils chassent les démons, mais ils chassent les démons avec les démons. Alléluia. C'est parce qu'ils ont la soif de la gloire. Les gens, ils courent après la gloire. L'orgueil emmène les gens aujourd'hui à chercher que la gloire, le désir de dominer tout le monde.
Ce désir de dominer tout le monde, le malin vient aussi derrière. Il te pousse, comme tu aimes dominer tout le monde, il te pousse à aller signer un pacte avec le diable. Alléluia. Le désir d'être connu. On veut être connu. Avoir peut-être 5000 amis sur Facebook. Avoir beaucoup de... Être connu sur Facebook, connu mondialement, connu partout. Je veux que ce soit moi seul qui soit connu. Qu'on ne connaisse personne, qu'on ne connaisse que moi. Le moi, l'orgueil là, c'est ça là. Le désir de tout avoir. Je veux tout avoir. Alléluia. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Le désir de tout avoir. Tu as vu, un nouveau téléphone est sorti, tu veux l'avoir. Une nouvelle voiture est sortie, tu veux l'avoir. Une nouvelle chose est sortie, tu veux l'avoir. Que te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? Des fois, on signe des pactes avec le monde des ténèbres parce qu'on veut désirer toutes choses qui sont ici-bas. Une belle femme est arrivée, je suis le premier à aller dessus. Un jeune homme est arrivé quelque part dans cette... Non, je veux aller dessus. Alléluia. On ne se respecte plus, on est devenu comme des animaux. Alléluia. C'est là où le tentateur maintenant, il vient utiliser. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ici dans cette parole, que Dieu ne tente personne. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Dieu ne tente personne. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise pas que c'est Dieu qui m'a tenté. Alléluia. On est tenté par le mauvais désir de notre fond, par la convoitise qui est en nous. Cette convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Alléluia. La soif du pouvoir. On veut commander, on veut avoir le pouvoir. Aujourd'hui, l'Église a perdu sa puissance. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont perdu l'autorité. Juste parce que les gens ne vont pas prier Dieu. Ils vont chercher le pouvoir. Ils vont chercher juste à voir les choses, la main de Dieu, mais ils ne cherchent pas Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les gens se marient juste pour être vus. On fait des mariages mondains, des mariages pour être vus. On ne se marie même pas par amour, il n'y a pas d'amour. On se marie avec des gens de 10 ans, 20 ans, 30 ans plus que nous. Ou des moins... Attends, soyons sérieux. Alléluia. Une jeune fille qui a 22 ans, 23 ans, va se marier avec peut-être quelqu'un qui a 70 ans. Soyons sérieux. Alléluia. Faisons attention, le monde est à l'envers. Le malin, le tentateur est derrière. Il veut détruire le monde par la tentation. Aujourd'hui, le Seigneur veut parler à son peuple. Il veut parler à toi qui écoute la parole du Seigneur aujourd'hui. La tentation d'une chose ou de faire de mauvaises choses, soit de nous venger, soit de tomber en adultère. Vous savez que toutes ces tentations qui arrivent, nous avons la capacité de dire non. Le Seigneur veut dire à son peuple aujourd'hui, quand tu commences à écouter, à savoir que non, peut-être la chose qui te pousse aujourd'hui à faire ces choses-là, c'est peut-être le malin qui est derrière. Mais nous voyons qu'à chaque fois qu'un homme pose une action, à chaque fois qu'un homme pose peut-être une action négative, ne regardez pas cet homme-là. Parce qu'aucune tentation n'est humaine, comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens. Je vais lire cette parole très rapidement. Je vais vous lire 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13 nous dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous savez que le livre de Deutéronome 32-39 nous dit que Dieu seul a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Rien ne se passe sur ce ciel sans qu'il ne soit informé. Dieu voit tout, il sait, il connaît tout. Ça veut dire que la tentation qui arrive, le Seigneur, il sait que la tentation est en train de te chercher. Il a dit veillez et priez car le diable rôde comme un lion. Il rôde avec la tentation autour de nous. Il rôde à tous les milieux. Il rôde dans les églises. Il rôde dans les familles. Il rôde dans les couples. Il rôde partout où tu te trouves, même dans ton lieu de travail. Ne dis jamais que tu es fort. Si aujourd'hui tu es en train de résister, si peut-être que tu as fait 10 ans de mariage, tu as fait peut-être 10 ans de vie commune, si tu n'es jamais tombé, ne dis pas que non, c'est par ta propre force. Non, c'est par la grâce de Dieu. C'est la grâce seulement qui te mettait en force. Personne n'est fort. Combien de fois Jésus-Christ est tenté par le diable? Personne ne force. Ce n'est pas notre force qui nous permet de résister. Mais c'est parce que le Seigneur nous fait grâce de résister. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore devenu un objet de scandale. Lorsque l'autre est devenu un objet de scandale, ne te moque pas encore de ton frère qui est objet de scandale. Peut-être demain c'est ton tour. Alléluia. Demain ça peut être ton tour. Le Seigneur a dit le scandale viendra, mais malheur par qui ce scandale viendra. Faites attention, c'est pourquoi le Seigneur dit veillez et priez car le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Ce scandale-là, il finira par venir. Si aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas encore devenu un objet de scandale, ça peut être demain. Lorsque nous voyons les grands hommes qui tombent avec leurs servantes, qui tombent avec les petits-enfants, qui font ceci, c'est parce que la tentation va te dépasser. Mais la tentation n'est pas plus forte qu'eux. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'aucune tentation qui nous est arrivée n'est humaine. Ça veut dire que la tentation vient toujours du monde des ténèbres. La tentation n'est pas humaine, elle vient du monde des ténèbres. Elle vient du diable, elle vient du tentateur. Mais aujourd'hui, voyez un peu la prière que Jésus-Christ nous a montrée. Il a dit, Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais plutôt délivre-nous du mal. Parce que le Seigneur Jésus, il nous apprend à ce que nous puissions prier Dieu. Père, ne nous soumets pas à la tentation.
Le livre de Jacques 4, verset 7 à 8 nous dit, soumettez-vous entièrement à Dieu et résistez au péché. Alléluia. Pour résister au diable, pour résister à la tentation, nous devons d'abord nous soumettre à Dieu. Soumettre entièrement à l'Esprit du Seigneur, qui nous donne les capacités de résister à la tentation. Le Seigneur aimerait que toi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu puisses résister à la tentation. Que tu puisses résister à la tentation. C'est possible de fuir le péché. C'est possible de résister à la tentation. Alléluia. Bien sûr, la parole de Dieu va nous dire aujourd'hui, alléluia, comme je disais tantôt, la tentation, c'est une forme de combat spirituel. Alléluia. C'est pourquoi nous avons cette prière. Seigneur, ne nous livre pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Permets-nous de résister à la tentation. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu es tenté, ne dis pas que tu es la mauvaise personne. Tout le monde est tenté. Ce n'est pas mauvais d'être tenté. C'est peut-être parce qu'il te faut avoir ce barème-là d'être tenté. Tout le monde est tenté. Mais tout le monde aussi a le pouvoir de résister. Tu peux résister, mon frère, ma soeur, parce que lorsque tu te soumets à Dieu, il te donne le pouvoir de résister. La volonté et la décision, c'est une petite portion de quelque chose que Dieu a mis dans la vie de tout le monde. Tu as la volonté. Par ta volonté, tu peux aujourd'hui t'offrir à Dieu pour résister au péché. La volonté et la décision. Le Seigneur aimerait que tu prennes ta décision et ta volonté aujourd'hui. Parce que vous allez voir que dans la vie de tout le monde, lorsque nous sommes tentés, cela nous pousse vers la réflexion. Cela nous pousse vers des choix, à faire des choix de décision, les choix importants de notre vie, les choix de la destruction de notre vie dépendent de nous. Et nous devons comprendre que derrière chaque tentation, il y a peut-être une élévation. Lorsque tu es tenté de faire n'importe quoi, peut-être qu'il y a une élévation qui t'attend. Lorsque tu es tenté de faire du mal à ton frère, peut-être que derrière cette tentation, derrière cette chose, il y a une élévation. Parce que lorsque tu as tué ton frère, demain tu seras en prison, tu ne pourras plus jamais, quand tu seras en prison, tu ne pourras plus demain faire ce que tu veux faire de ton avenir. Parce qu'en prison, ton avenir est prohibé. Alléluia. Aujourd'hui, tu es tenté, aujourd'hui, tu as couché avec une femme juste pour un plaisir de 1 minute ou de quelques heures. Et voilà que tu as contracté le sida. Et ton avenir est prohibé. Et toute ta génération est perdue. Parce qu'au travers de toi, aujourd'hui, beaucoup de personnes devaient être sauvées. Mais le Seigneur veut te dire aujourd'hui, résiste à la tentation, mon frère, ma soeur. Derrière cette petite tentation, ce petit péché, ce petit vol que tu crois que c'est petit, ce n'est pas un petit vol. Derrière ce petit vol, tu as volé juste 1 euro, 2 euros parce que personne ne t'a vu. Tu vas dissimuler, tu vas mettre dans ta poche parce que personne ne t'a vu. Mais derrière, il y a toute une machine. Il y a toute une machine qui est derrière. Il y a toute une colonie de démons qui est derrière. Il y a le tentateur qui est derrière. Alléluia. Il y a le tentateur qui est derrière. Nous allons voir les grands hommes de la Bible. Lorsque la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Chronique, l'histoire de David, comme nous l'avons dit hier, dans l'histoire de David, nous avons vu hier, alléluia, pour ceux qui ont suivi, vous pouvez aller sur la page, vous allez toujours voir ça, nous avons commencé hier, dans 1 Chronique 21, à partir du verset 1, nous dit que lorsque le diable a voulu faire du mal au peuple d'Israël, il est passé par David. Parce que lorsque le diable, à chaque fois, il veut faire du mal à ta famille, il veut faire du mal à ton prochain, il veut faire du mal à une génération, il veut faire du mal à quelqu'un, il passe par toi. Il passe par ton mauvais fond, il passe par ta convoitise, il passe par ton orgueil. Il utilise ça pour faire du mal à la génération. Il fait pour faire du mal au peuple de Dieu. Aujourd'hui, parce que tu as soif du pouvoir, tu as soif de dominer tout le monde, il passe par toi pour que tu écrases tout le monde. Pour que tu crois que tu es fort. Non, tu n'es pas fort. Tu vas perdre ton éternité, mon frère, ma soeur. Essaie de vérifier un peu. Quel est l'esprit qui est derrière qui te pousse à faire ce que tu es en train de faire? Aujourd'hui, il n'est pas tard quand tu entends la voix du Seigneur. Soumets-toi à Dieu pour résister au péché. Le Seigneur veut que nous puissions résister. Nous avons vu le cas de Saül. On a dit lorsque Saül a pris la flèche pour lancer à David, mais il y avait un mauvais esprit qui était là. Mais le mauvais esprit est venu juste utiliser la jalousie qui était dans son cœur parce qu'il était jaloux des exploits que David avait fait. Quand tu n'aimes pas applaudir les autres, quand quelqu'un a une promotion, tu es en colère. Quand quelqu'un a une promotion, tu ne peux pas applaudir. L'autre s'est marié, ça t'énerve. Tu critiques tout. Tu n'applaudis jamais rien. Tu n'es jamais content. Tu es tout le temps mécontent. Les autres ont une promotion, ils les applaudissent, tu n'es pas content. Mais essaie de vérifier quelle est la racine dans ton cœur, l'amertume. La parole de Dieu te dit ceci dans Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce. Que l'amertume ne pousse aucune racine de rejeton dans nos cœurs. Libère ton cœur, mon frère, ma soeur. Toi qui n'applaudis jamais personne, pose-toi la question, pourquoi je n'applaudis pas les autres? Pourquoi je ne suis pas content de l'évolution des autres, de l'élévation des autres? Applaudis aussi ton frère. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas impossible non plus. Tu peux aussi t'approcher. Alléluia. Le tentateur va juste utiliser cette amertume, utiliser cette colère, utiliser cette nervosité. Non, je suis trop nerveux. Non, tu n'es pas nerveux. Non, il y en a qui se glorifient même, je suis trop nerveux. Tu n'es pas nerveux. Le tentateur est derrière cette nervosité pour que tu puisses tuer quelqu'un afin que demain ton avenir soit prohibé. Alors que demain tu es appelé à être un DG, à être peut-être un chef d'État. Mais tu te retrouves en prison. Tu te retrouves quelque part là où peut-être tu vas perdre ta vie. Alléluia. Tu as de l'avenir avec le Seigneur.
Le Seigneur a conçu un avenir pour toi, un avenir meilleur. Mais le tentateur veut te faire perdre cet avenir. Parce qu'il a vu ton avenir. C'est pourquoi il veut te pousser vers l'alcool. Parce que tu aimes beaucoup l'alcool. Parce que tu aimes beaucoup la vie. Il veut te pousser vers l'alcool pour que tu perdes de vie ta vie. Il veut te pousser à ce que tu signes des pactes avec le monde des ténèbres. Alléluia, mon frère, ma soeur. Mais je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Toi qui as écouté ce message, sors de là. Le tentateur, il vient utiliser... Le mot-clé que nous allons retenir aujourd'hui, c'est que... Et c'est lui qui est dans le livre de 1 Jean 2. Prenez vos Bibles, lisez cela. 1 Jean 2 à partir du verset 16. Alléluia. 1 Jean 2, verset 16 à 17, qui nous dit que le tentateur, quand il vient, il utilise ces trois domaines de notre vie. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La recherche de la puissance, la recherche de l'autorité, la recherche de la gloire, la recherche de dominer toujours tout le monde. Là, tu te mets à la merci du malin. Et il commence à t'utiliser à ce que tu puisses faire du mal, à répondre du mal partout et tu perds ton âme plus tard. Alléluia. Lorsque tu convoites beaucoup, lorsque tu vois tout, tu apprécies tout et que tu aimes tout, fais attention à toi, mon frère, ma soeur. Veille sur ce que tu regardes, veille sur ce que tu entends. La parole de Dieu dit dans le livre de Psaume 1, heureux l'homme qui ne se promène pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Psaume 1. Le Psaume 1, j'aime beaucoup ce psaume de David. Je vais le lire très rapidement avant que nous puissions nous séparer. Psaume 1 nous dit ceci. Je lis juste le premier verset. Psaume 1 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, quand tu t'assois en compagnie des moqueurs, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les méchants, c'est qui? Les méchants, c'est ceux-là qui ne prennent leur temps seulement, qui te conduisent seulement à boire de l'alcool, qui te conduisent seulement à aller coucher avec les femmes d'autrui, qui te conduisent seulement avec les mauvais témoignages, qui viennent toutes... La parole de Dieu dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes quelqu'un qui est tout le temps en train de planter dans ta vie les mauvaises paroles, les critiques, quand quelqu'un veut critiquer, c'est toi qui l'appelles. Quand quelqu'un veut mentir, c'est toi qui l'appelles. Quand il veut voler, c'est toi qui viens chercher. Tu crois que non, tu es important, les gens m'aiment beaucoup. Non, ils ne t'aiment pas. S'il t'aime, il te conduit à l'église. S'il t'aime, il te conduit dans la présence de Dieu. Mais pourquoi il te conduit seulement à faire du désordre? Ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Donc tu lui envoies quel message? Tu lui envoies que tu n'es pas bon, que tu es une poubelle, que lorsqu'il a envie de jeter la saleté, c'est dans tes oreilles. Quand il a envie de faire la saleté, c'est avec toi qu'il part. Fais attention, mon frère, ma soeur. Fais attention, veille sur ton âme, veille sur ta vie. Je vais m'arrêter ici. Alléluia. Nous sommes dans notre émission 5 minutes pour sauver. La parole de Dieu dit, si quelqu'un a tenté, ne dites jamais que c'est Dieu qui vous a tenté. Le Seigneur est en train de vous inspirer maintenant de la bonne parole, afin que vous puissiez faire attention à vous, de faire attention à votre éternité. Il n'est pas tard de changer, de prendre la bonne décision. Je vais m'arrêter ici. Je vais prier pour quelqu'un qui a suivi ce message. Éternel Dieu de gloire, Père très saint, je te prie, je te loue, je te rends grâce. Je remets mon frère, ma soeur qui a suivi ce message. Donne la force à quelqu'un de résister à la tentation, de rester accroché à toi et soudé à toi. Merci pour ta grâce qui nous conduit en tout lieu. Saint-Esprit, toi qui rends toutes choses possibles. Merci pour la grâce, la faveur. Merci car tu rends témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, cette parole a touché mon frère. Que cette parole devienne vie dans la vie de quelqu'un qui a reçu ce message. Que Jésus-Christ soit glorifié dans 5 minutes pour sauver. Nous avons ainsi prié. Amen. C'est votre émission 5 minutes pour sauver. Partagez ceci sur votre page. Partagez à vos frères et vos sœurs. Invitez d'autres personnes à venir sur cette plateforme. C'est votre émission à vous. Et encore, je viens vers vous pour vous rappeler ceci. Nous avons besoin de vos dons pour l'évangélisation. Que tu peux donner, donne ce que tu peux. Tu n'es pas forcé de donner. Le Seigneur connaît et il voit tout. Il est souverain. Alléluia. Il va te bénir. Soyez tous bénis. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Ellis Mapuka. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. 5 minutes pour sauver.